Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Merci de votre fidélité. La communication gouvernementale au cœur de cette émission. Le ministre d'État des Transports dresse le bilan et les perspectives de son département. Et puis, décidément, rien ne semble arrêter les enseignants contractuels dans leur bataille en vue de leur engagement au compte du personnel enseignant de la fonction publique. Ce lundi, ils ont battu le pavé malgré l'interdiction des autorités. Et enfin, le président américain Donald Trump signe l'état d'urgence. Quelle interprétation faire de cette signature? Analyse à suivre dans ce numéro. Voilà le sommaire de ce numéro d'analyse. Le débat dans un instant. Une fierté pour tout un peuple, malgré qu'il joue aujourd'hui pour les États-Unis. Hamidou Diallo, en tout cas, a fait la fierté des Guinéens hier lors de la soirée des All-Star Games. À ma compagnie dans cette émission pour en débattre encore, pour parler des trois sujets au menu, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous mon cher ami et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, vous l'avez suivi avec nous, ces images vraiment à couper le souffle. Un jeune Guinéen qui vole par-dessus de la tête de Shaquille O'Neal, la vedette de basketball américain, et qui fait un dunk extraordinaire, la main accrochée dans le panier pendant des minutes. Franchement, aujourd'hui, ça fait la fierté. Pour vous, quelle interprétation faites-vous de cela? C'est une grande fierté en tant que Guinéen de savoir qu'on a aussi un compatriote dans la NBA qui fait de belles choses pour le basketball américain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté de savoir que la Guinée est présente dans la NBA et que nous avons Hamidou Diallo qui fait notre fierté dans ce championnat de haut niveau. Et pour qui connaît Shaquille O'Neal, c'est quand même plus d'un mètre. Oui. Donc je pense que c'est 2 mètres 13. Donc c'est très important ce jeune qui est en train de grandir. 19 ans juste. 19 ans, c'est vraiment et une qui fierté. Signe un contrat de plus de 2 millions de dollars. Voilà. Franchement, ça fait la fierté. Ça veut dire que le métissage est très important. C'est ça aussi les États-Unis. Ça veut dire que quand vous êtes américain, on s'en fout d'où vous venez. Ce qui est important, c'est que vous apportez quelque chose à la nation. C'est cet esprit que nous devons avoir dans notre pays. L'unité d'action, on s'en fout d'où on vient et c'est ce qui est important aujourd'hui. Vous voyez que ce jeune homme apporte aujourd'hui une touche nouvelle à la NBA. C'est une fierté nationale. Déjà, c'est important, vous faites bien de le dire, l'unité à travers ce geste de ce jeune Guinéen qui aujourd'hui fait parler de lui partout. Nous vous proposerons certainement demain l'interview exclusive qu'il a accordée à Star 21 TV depuis les États-Unis. Mais pour l'instant, nous partons déjà avec le tout premier sujet. On va partir avec ce reportage signé Aliou Diallo et juste après, on se retrouve pour le débat. Très tôt ce matin, ces hommes de Cré ont rallié la déventure de la DCE de la plus grande commune de Conakry. Vite dispersés et d'autres arrêtés, ils ont fait un repli stratégique. Quelque temps après, ils se regroupent et foncent vers le même endroit. Mais ils seront vite stoppés à coups de gaz lacrymogène. Nous sommes venus munis, et vous êtes témoins oculaires, nous sommes venus munis de nos pancartes, munis de nos tracts sur lesquels il était mentionné. Et nous voulons notre intégration à la fonction publique, nous voulons notre intégration pure et simple à la fonction publique, non au concours, non au texte, non à toute forme d'évaluation. C'est ainsi qu'ils nous ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et ils ont lancé des gaz même dans les écoles qui sont situées à côté de la DCE. Dans ce toy-boy, ce sont deux autres dames qui subissent les effets collatéraux de cette manifestation. Pire, une femme enceinte a été touchée par le gaz. Décidés à aller dans ce combat, ces enseignants ne sont pas prêts à abandonner. On était en classe avec les enfants. Maintenant, à notre grande surprise, on nous dit qu'on nous a remerciés de rentrer à la maison. Maintenant, nous ne sommes pas dans notre école privée, nous sommes abandonnés. En tout cas, nous sommes motivés. Nous sommes motivés. Ce que le président a dit, le ministre n'a qu'à faire ça. Peut-on dire que l'éducation guinéenne a une fois encore de l'épine sous les pieds? Les jours à venir, nous le dirons. Je vous le disais à l'entame, décidément, rien ne semble arrêter les enseignants contractuels dans leur bataille en vue de leur engagement au compte du personnel enseignant de la fonction publique.
Pour vous aujourd'hui, est-ce que ces enseignants sont victimes de leur propre turpitude? Absolument. Je pense qu'il faut à un moment donné comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement les a utilisés pour les besoins de la circonstance. Il y avait une grève générale illimitée du syndicat des enseignants. Mais ils ne se sentaient pas concernés par cette grève. Justement, je rappelle les faits. Le contexte qui a prévalu à leur utilisation par le gouvernement. Il y avait cette grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée qui a entraîné un vide dans les salles de classe. Donc le gouvernement a trouvé la solution palliative en faisant recours à ces contractuels pour boucher le trou. Mais aujourd'hui, après que la grève a été suspendue, ces jeunes-là ou ces travailleurs-là, aujourd'hui, se retrouvent au chômage. Donc il est très important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le gouvernement ne peut pas les utiliser, mais c'est qu'on a que la grève a été suspendue et que les enseignants qui avaient abandonné les classes sont revenus en classe. Du coup, on n'a plus besoin des contractuels. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il faut avoir une pédagogie dans les réclamations. C'est vrai que... Oui, mais cet autre aspect qui semble en tout cas très important dans cette histoire, c'était les enseignants contractuels. Il y en a même qui donnaient déjà, qui dispensaient des cours dans des écoles privées, qui ont finalement lâché pour venir remplacer les enseignants titulaires dans les salles de classe. Aujourd'hui, leur laisser pour compte, leur demandant de passer un test. Pour vous, est-ce que quelque part, ce n'est pas une trahison de la part des autorités de l'éducation? La vérité est que le gouvernement, en l'état actuel, ne peut pas engager ces enseignants-là à la fonction publique. C'est cela la vérité. Mais pourquoi les tenir alors une promesse? Non, mais justement, aujourd'hui, mais c'est la politique, mon cher ami. Je suis désolé qu'on politise l'éducation, mais c'est cela la vérité. C'est une politique. Maintenant, aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité du terrain. Il n'y a que les enseignants qui étaient en grève sont revenus et qu'aujourd'hui, la situation est que ces contractuels... Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, en tout cas, n'entend pas accompagner ces enseignants contractuels. Pas du tout. Moi, je pense qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Maintenant, il faudrait que le gouvernement puisse trouver quand même des indemnités pour soulager un peu ces gens qui ont quand même aidé la nation. C'est cela la vérité. Ils sont venus au secours à un moment extrêmement critique, un moment extrêmement difficile, où le système était à l'abandon, où il y avait une menace d'année blanche. Je crois que ce sont des patriotes. Il ne faut pas les abandonner. Il faut les insérer dans une base de données. Progressivement, les insérer dans le corps des fonctionnaires de l'éducation nationale. Il y a l'autre question qu'on va vous poser certainement pour en parler sur toujours cette question. Il s'agit justement de cet aspect, c'est des enseignants aujourd'hui contractuels qui ne veulent plus passer un test pour être engagés. Pour vous, est-ce que cette façon de faire doit compter quand on sait bien que pour avoir accès à la fonction publique, quand même il faut passer des tests? Je suis pour le principe de se soumettre justement au concours. Mais c'est ce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pas possible. Il faut être objectif. Dans les règles de recrutement à la fonction publique, il faut passer ton concours. Je pense qu'il faut passer un concours et je pense aujourd'hui qu'il faut faire ce concours-là pour qualifier justement ces enseignants. Le mode de recrutement doit être qualifié, relevé. Maintenant, il faut veiller à ce que ces concours-là soient transparents et qu'on ne puisse pas faire injustice comme on le sait le faire souvent dans ce pays-là. Je pense qu'il faut créer les conditions d'un recrutement transparent et permettre justement de former ces formateurs-là pour qualifier nos systèmes d'éducation et de formation. Voilà, ces enseignants aujourd'hui contractuels qui sont confrontés à ces difficultés, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y en a plein parmi eux qui ont fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans en tout cas d'enseignement. Ils ont en tout cas prouvé leur niveau. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que tous ceux-ci doivent être soumis à un test pour être recrutés? Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Le principe, pour être fonctionnaire, il faut passer un concours, normalement. Donc je pense qu'il ne faut pas se soustraire de la règle générale. Aujourd'hui, la règle générale de recrutement à la fonction publique, c'est de passer un concours. Maintenant, quand on passera ce concours, il faut veiller à ce que ces enseignants recrutés soient formés à nouveau pour combler les lacunes de l'éducation nationale. Je pense aujourd'hui qu'il faut parler avec ces gens pour leur dire la vérité. Ce sont des patriotes. Moi, je respecte ces contractuels-là qui ont quand même sauvé le pays à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, on comprend l'attitude du SLEG parce que le SLEG se dit, écoute, c'est bien fait pour eux, ce sont des traîtres, ils nous ont trahis, maintenant ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc il appartient au gouvernement de reconnaître le travail abattu par ces contractuels-là, de les honorer
et de leur donner une dignité en leur proposant justement un contrat. Est-ce que cela n'empêcherait pas d'autres, par contre, de ne plus accompagner l'État en période de crise et surtout Absolument. C'est cela un peu la conséquence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enseignants savent très bien que la prochaine fois qu'il y aura une grève générale, ça servirait à rien d'aller prester. Parce qu'après, en retour, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, pauvres de nous, mesdames et messieurs, nous marquons la première pause dans cette émission. Juste après, nous revenons pour continuer le débat avec vous.